Bonjour à tous, bienvenue à ce premier webinaire qui est intitulé Aide médicale d'État et qui est destiné à l'ensemble du personnel des maisons France Service. Je suis Sandra Carpaille, responsable du département accueil physique et je serai avec vous pendant toute cette séance. Je suis accompagnée de Kétia Lezan, bonjour à tous. Donc, je suis responsable du service gestion des bénéficiaires Nord, en charge du traitement notamment de l'AME. Donc, je serai co-présentatrice de ce webinaire pour vous parler de toute la partie technique. Nous avons aussi aujourd'hui avec nous Olivia Guy qui sera chargée de récupérer toutes vos questions pour qu'on puisse y répondre. Olivia. Bonjour à tous, je suis Olivia Guy, je suis assistante marketing au pôle promotion offre de services. Donc, durant ce webinaire, je serai le lien entre vous et les animatrices. Donc, vous pourrez poser directement vos questions par écrit. Il vous suffit juste de cliquer sur l'icône qui se trouve en haut à droite de votre écran. Donc, je vous répondrai par écrit ou je les reposerai directement à l'oral. Voilà. Merci. Donc, nous pouvons continuer. Donc, cette séance elle se basera sur un sommaire, donc les nouvelles missions pour les France Services. Qu'est-ce que l'AME, donc l'aide médicale d'État, à qui elle s'adresse, quelles sont les démarches et la mission des France Services et le circuit surtout de transmission qui est très important. Vous aurez aussi à la fin de cette séance un certain nombre d'annexes qui vous seront présentées. Donc, une nouvelle mission pour les France Services. Donc, en fait, depuis le 2 juin 2021, les personnes qui demandent pour la première fois l'aide médicale d'État doivent déposer leur dossier en personne auprès de la caisse d'assurance maladie de leur département, donc auprès de la CGSS pour nous. Et dans ce cadre, les France Services sont également habilités à recevoir ces dossiers. C'est un décret qui le précise, le décret qui a été voté en octobre 2020. Qu'est-ce que l'AME? L'AME, c'est une prestation qui a été instaurée le 1er janvier 2000, donc l'aide médicale d'État. C'est un dispositif qui permet aux étrangers en situation irrégulière au regard de la loi française de bénéficier d'un accès aux soins. Donc, tout étranger qui justifie de 3 mois consécutifs minimum de résidence stable et régulière en France à la date de la demande et dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond peut prétendre à ce dispositif. Je précise à nouveau, il semblerait que j'ai dit résidence stable et régulière, mais c'est bien résidence stable et irrégulière. C'est très important dans le traitement du dossier. Alors, l'AME, c'est un dispositif dont le bénéficiaire a droit pendant 12 mois. Elle permet une prise en charge à 100% dans le tarif de responsabilité de la sécurité sociale, bien évidemment, de tous les frais de santé relatifs à la maladie, à la maternité, pour les soins qui sont dispensés en ville ou dans des établissements de santé. Certains frais sont exclus, comme les cures thermales ou les médicaments à 15%. Donc, ce dispositif permet aussi la dispense d'avance de frais, c'est-à-dire que les personnes qui bénéficient de l'AME n'ont pas à avancer une somme pour se faire soigner. Ce qu'il faut noter également, c'est qu'il n'y a pas de délivrance de carte vitale pour les bénéficiaires de l'AME. Il s'agit d'une carte d'admission à l'AME qui est valable 1 an. Alors, l'AME s'adresse principalement, alors il y a le demandeur, donc c'est la personne, l'étranger qui réside donc en France depuis au moins 3 mois à la date de la demande
et dont les ressources ne dépassent pas un plafond. On verra un petit peu plus tard les chiffres concernant le plafond. Donc, le demandeur, mais avec le demandeur, on a aussi les personnes qui sont à sa charge, qui sont en situation irrégulière à la charge du demandeur. Il peut y avoir le conjoint, le concubin ou la personne qui est pacsée. Il y a également les enfants mineurs, les enfants jusqu'à 20 ans s'ils poursuivent leurs études ou s'ils sont dans l'incapacité permanente de travailler. Il peut également y avoir un cohabitant. Un cohabitant, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément, qui n'a pas de lien de famille, mais qui est une personne qui se trouve à la charge effective, totale et permanente depuis plus de 12 mois. Donc, le bénéfice de l'AME ne peut être attribué qu'à un seul cohabitant par foyer. Donc, il peut s'agir, comme j'ai dit, ou d'un membre de la famille ou quelqu'un qui est vraiment détaché de la famille, mais qui est à charge effective du demandeur. Alors, l'AME est un dispositif qui est attribué sous condition. Comme on disait au début, il faut être de nationalité étrangère et pouvoir justifier de son identité. Il faut également résider de façon ininterrompue depuis 3 mois, c'est-à-dire être en situation irrégulière sur le sol français, alors métropole et DOM pour nous à La Réunion, donc sauf Mayotte. Il faut également disposer de ressources inférieures à un plafond dépendant de la composition du foyer. Donc, quand on parle de personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière, il y a notamment des personnes qui sont rentrées sur le territoire sans titre de séjour, des personnes qui sont arrivées effectivement à La Réunion avec un visa de court séjour, mais dont le séjour est terminé. Il peut y avoir aussi une personne dont le séjour n'a pas été renouvelé et qui, du coup, a perdu ses droits à la prise en charge des frais de santé. Donc, pour bénéficier de l'AME, le demandeur doit pouvoir fournir un document d'identité pour lui et chaque personne à sa charge qui vont bénéficier de cette prestation. On parlait également de conditions de résidence. Donc, on entend par résidence une personne qui doit justifier être en France, donc à La Réunion, depuis plus de 3 mois, à compter de la date d'arrivée sur le territoire en situation irrégulière. Donc, la condition de résidence s'impose uniquement aux demandeurs et ne s'impose pas aux personnes qui sont à sa charge. À noter aussi que la condition de durée de résidence n'est pas opposable aux mineurs. Un point de vigilance, notamment, tout demandeur doit justifier d'une adresse en France sur son dossier de demande d'AME. Cela peut être une adresse de résidence ou une adresse de domiciliation. On parlait tout à l'heure de conditions de ressources, en plus de la condition de résidence. Donc, les ressources du demandeur et des personnes à charge qui sont perçues en France ou à l'étranger durant 12 mois sont examinées, les 12 mois précédant la demande. Donc, vous avez juste en visuel le tableau qui récapitule les plafonds à ne pas dépasser en fonction de la composition du foyer. Donc, par exemple, pour une personne seule, le montant du plafond annuel pour le département d'Outre-mer, pour La Réunion, c'est 10 062 € sur les 12 mois. Donc, toutes ces informations, vous pouvez également les retrouver sur le site amélie.fr, assurer droits et démarches. Est-ce qu'il y a des questions, Olivia, à la fin de cette première présentation? Oui, alors nous avons une question là. Un participant demande si on a une volumétrie prévue du nombre de personnes concernées. Peut-être Katie, qui a plus l'habitude de traiter dans son service ce type de dossier. Oui, donc en fait, on a une volumétrie annuelle sur l'ensemble du département qui représente environ 900 demandes, et dont 600 sont à peu près accordées.
Et sur les 600 demandes, il faut compter 2/3 de première demande, donc environ 400 demandes en première demande. Mais il y a une majorité de ces demandes qui arrivent en lien avec des évacuations sanitaires, donc qui sont traitées essentiellement par les assistantes sociales des hôpitaux. Les demandes qui arrivent par le biais des accueils ou donc potentiellement par le biais des France Services, ça doit représenter à peu près 10% de ce volume-là, soit à peu près 60 demandes sur l'ensemble du département. Donc, vous ne devez pas vous attendre à une volumétrie très importante. Est-ce que j'ai répondu à la question? Merci. D'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Je passe du coup la parole à Katie qui enchaîne sur les démarches. Donc, je vais vous parler des démarches à effectuer pour être bénéficiaire de l'AME. Donc, en premier lieu, il va falloir fournir un formulaire. Ce formulaire, c'est donc la demande d'AME qui est un document CERFA S3720G. Il comporte une notice et l'imprimé de demande. Donc, en recto, vous avez l'imprimé de demande et en verso, vous avez la notice. Et il y a également dans ce formulaire un imprimé qui vous permet de fournir les photos. Donc, le formulaire photo qui est destiné à recevoir les photographies, en plus des éléments d'identification du demandeur et de ses bénéficiaires de plus de 16 ans. Le formulaire original comporte un pré-encollage pour les photos. Donc, son utilisation est à privilégier lorsque cela est possible. Dans ce cadre, la CGSS mettra à disposition des France Services des formulaires originaux. Et lorsque vous n'en avez plus, toute demande de réapprovisionnement en formulaire devra se faire via la balle AME dont nous allons prendre l'adresse dans quelques instants. Le formulaire est également accessible sur le site amélie.fr. Et en plus de ce formulaire, donc, il va falloir fournir des justificatifs qui doivent être joints à la demande. Et la demande doit donc être renouvelée chaque année et le présentiel de l'assuré pour la demande n'est exigé que pour les premières demandes. S'il s'agit d'un renouvellement et que l'assuré n'est pas présent, ça n'est pas grave. Donc, les demandes d'AME peuvent donner lieu à un accord ou un refus. S'il s'agit d'un accord, le bénéficiaire va recevoir un courrier l'informant en fait de la décision et l'invitant à venir retirer sa carte sur place. Parce que également, on n'envoie pas les cartes par courrier, mais ce sont les accueils qui sont chargés de remettre en main propre les cartes aux assurés bénéficiaires de l'AME. L'AME est accordée pour une période de 1 an à compter de la date de dépôt de la demande. C'est très important puisque lors du remplissage, vous allez devoir indiquer la date de dépôt de la demande et c'est ce qui va en fait déterminer la date de début des droits de l'assuré. Donc, c'est très important de noter la date de dépôt. Une rétroactivité est possible si des soins ont été réalisés avant le dépôt du dossier à condition d'être intervenus en fait dans les 90 jours précédant la demande d'AME. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette rétroactivité n'est possible que si dans les 90 jours précédents, les conditions étaient déjà réunies. C'est-à-dire qu'on va aussi, pour établir cette rétroactivité, analyser si la personne était déjà présente sur le territoire depuis plus de 3 mois et qu'elle était bien en situation irrégulière. Donc, cet accord va donner lieu à l'édition d'une carte AME pour chacun des bénéficiaires de plus de 16 ans. C'est-à-dire que les enfants de moins de 16 ans vont être inscrits sur la carte du demandeur et chaque bénéficiaire de plus de 16 ans aura sa propre carte avec les mêmes droits qui seront plaqués. Cette demande d'AME peut également faire l'objet d'un rejet ou d'un refus. La demande peut être refusée donc si l'une ou plusieurs des conditions ne sont pas remplies. Et la demande peut être rejetée également si le demandeur peut bénéficier du droit au régime général ou s'il bénéficie déjà d'une couverture dans un autre organisme. Nous allons maintenant décliner en fait les différentes missions qui incomberont aux France Services. Est-ce que nous avons une question, Olivia? Oui. Oui. Alors, un participant vous demande si c'est possible d'avoir un formulaire PDF remplissable hors compte Amélie de l'assuré. Alors, ça n'est pas possible. Par contre, donc, comme je vous le disais, le formulaire est disponible sous Amélie. Nous, on va vous fournir
des formulaires originaux et vous allez pouvoir, sous certaines conditions, les transmettre par mail. Mais il s'agit d'un problème de paramétrage de scanner et d'acceptation des formats par l'outil. Mais je reviendrai plus en détail là-dessus un peu plus tard. D'accord. Merci, Katie. Donc, nous allons décliner les missions qui vont incomber au France Service. Tout d'abord, la première mission, ce sera de vérifier la qualité de la personne qui dépose le dossier. Puisque depuis juin 2021, le demandeur doit se présenter en personne ou alors un autre majeur, membre du foyer, qui est mentionné sur la demande. La présence de l'ensemble des membres du foyer n'est pas obligatoire et l'intéressé peut être accompagné, si ça le nécessite, d'une personne, d'un traducteur, par exemple, s'il ne maîtrise pas la langue française. L'objectif de cette démarche, en fait, de présentiel pour la première demande, c'est de s'assurer que la personne qui demande l'AME est bien présente au moment du dépôt du dossier sur le territoire et qu'il ne s'agit pas d'une démarche anticipée par rapport à son arrivée sur le territoire. Donc, pour la vérification, l'agent dispose du dossier, dans le dossier remis par l'assuré, de la pièce d'identité de la personne et à la fois de sa photographie. Donc, il peut faire le lien et vérifier qu'il s'agit bien de la bonne personne qui remet le dossier. Si la personne qui dépose le dossier n'est pas mentionnée dans le dossier, une information sur un renvoi possible du dossier lui est communiquée et avec une incitation en fait à le faire déposer par un membre du foyer majeur. Si vraiment cette personne insiste à remettre le dossier, il ne peut pas faire autrement, donc vous récupérez le dossier. Mais par contre, il faudra bien noter les coordonnées de la personne sur le support d'accueil. Ensuite, l'autre mission des France Service, ce sera de vérifier la conformité du dossier. Donc, pour vérifier la conformité du dossier, donc, il faut évidemment vérifier la présence de l'imprimé, d'une photographie pour chaque personne de plus de 16 ans, puisque, comme on l'a évoqué précédemment, chaque personne de plus de 16 ans va bénéficier de sa propre carte, et des pièces justificatives. Donc, en annexe 1, vous allez avoir une liste de pièces justificatives qui doivent être dans la constitution du dossier. Donc là, en visuel, vous avez le formulaire. Le formulaire donc, doit être complété dans son intégralité. La notice derrière, c'est une aide au remplissage. La notice qui est au verso donc, de ce formulaire. Et donc, comme précisé là sur le visuel, il y a une petite case à cocher si jamais on doit étudier la rétroactivité pour des soins qui ont été dispensés au cours des 3 mois qui précèdent la demande. Ensuite, vous avez une partie qui concerne donc les personnes qui sont à charge, où il faut indiquer nom, prénom, lien de parenté et date de naissance. Et vous avez une partie qui concerne les revenus. Donc là, sur le visuel, il est écrit « Si le demandeur ne perçoit aucun revenu, mentionnez le chiffre 0 ». J'attire votre attention sur ce point dans la mesure où il faut quand même que nous ayons des informations sur les moyens de subsistance de la personne. Si on a ressources à 0 sans aucune information, on va faire un courrier à l'assuré pour lui demander quels sont ses moyens de subsistance. Donc, ce qui est bien à votre niveau, c'est d'essayer d'avoir le maximum d'informations auprès de l'assuré pour qu'il puisse nous indiquer quels sont ses moyens de subsistance, puisque un formulaire rempli avec des ressources à 0 sans aucune autre information, ça va faire l'objet d'une demande de pièces complémentaires. C'est-à-dire, est-ce qu'il est pris en charge par une association? Est-ce qu'il a une aide familiale? Ça peut être 20 € par mois, 40 € par mois, mais c'est toujours mieux d'avoir une indication sur ses moyens de subsistance. Et surtout, très important, il faut vérifier que le formulaire est daté et signé. Là, cette partie est un peu rognée sur le formulaire qui est à l'écran, mais vous avez tout en bas un cadre qui vous est destiné à vous, qui être réceptionnaire de la demande. Et il faudra bien indiquer la date de réception, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va générer en fait la date de début de droit de l'assuré. Et de bien mettre votre signature et votre cachet pour qu'on puisse identifier que l'assuré est bien passé par un organisme agréé pour déposer sa demande. Donc, en visuel, vous avez maintenant le formulaire photo. Donc, il faut bien penser à mettre, il y a 4 emplacements. Il faut bien penser à donc, en coller la photo, mettre le nom, prénom, les dates de naissance et veiller à ce que chaque personne de plus de 16 ans ait bien fourni la photo. Et une précision supplémentaire en ce qui concerne le formulaire photo. Donc, l'outil va automatiquement rejeter les photos qui seront un peu floues. Et d'autre part, la photo doit être obligatoirement avec la tête nue, c'est-à-dire pas de chapeau, de bandeau,
de foulard ou quoi que ce soit, toujours tête nue sur la photo, sinon l'outil rejette la photo. Et si jamais vous n'utilisez pas le formulaire original avec la partie prête à être encollée, il faut donc mettre de la colle et pas d'agrafe, de trombone ou des choses comme ça, puisque ça ne passera pas à la machine. Ensuite, donc toujours dans la vérification de la conformité, les pièces justificatives doivent accompagner obligatoirement la demande d'AME. Donc, un justificatif d'identité pour chaque personne du foyer. Donc, si le passeport est fourni, il faut veiller à ce qu'il y ait toutes les pages du passeport. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre en fait de vérifier qu'il n'y a pas eu des allers-retours, des entrées et des sorties. Et ça va nous permettre d'évaluer les 3 mois de résidence stable sur le territoire. Donc, vous, normalement, devez récupérer la copie du passeport avec l'intégralité des pages. Si ça n'est pas le cas, sur le formulaire en fait, de correspondance avec nous, vous aurez la possibilité de nous indiquer que vous avez effectivement pu vérifier que toutes les pages du passeport sont vierges. En tout cas, ce qui est obligatoire, c'est de nous fournir toutes les pages où il y a un cachet d'entrée ou de sortie sur le territoire. Ensuite, il va falloir nous fournir un justificatif de résidence en France. Un seul document est nécessaire, datant de 3 mois au moins, puisque là, on veut savoir qu'ils sont là depuis plus de 3 mois. En fonction de la nature des ressources perçues au cours des 12 derniers mois, le demandeur doit joindre également les justificatifs correspondants. S'il s'agit d'une association qui le prend en charge, un justificatif de l'association. S'il s'agit d'une aide familiale, juste une déclaration sur l'honneur, ça nous suffit. Toujours dans la vérification de la conformité, donc d'autres documents peuvent être joints en fonction de la situation du foyer. Donc, s'il y a un cohabitant, la déclaration sur l'honneur signée par le demandeur et le cohabitant. S'il y a des soins ou une hospitalisation qui est intervenue dans les 90 jours, donc 3 mois précédant la date de la demande, les justificatifs de soins et les bulletins d'hospitalisation, c'est très important. Et en cas de besoin de soins rapides, un certificat médical qui, en fait, va justifier de l'urgence. Ça nous permettra d'orienter le dossier vers un circuit urgent et donc plus rapide. Alors, dès lors que vous aurez effectué toutes ces vérifications, quand vous allez réceptionner le dossier, excusez-moi, oui, Olivia, on a une question? Alors, nous avons une question. Un participant demande si, au cas où un dossier est incomplet, est-ce que vous envoyez le courrier postal ou par mail? Alors, donc on va venir sur la complétude des dossiers, mais je peux tout de suite répondre à la question. On va répondre par voie postale à l'assuré. D'accord. Voilà. Merci, Katie. Donc, lorsque vous allez réceptionner une demande, si le dossier est complet, il va falloir en fait remettre une attestation de dépôt de demande à l'assuré. Donc, vous allez cocher la case que vous avez en visuel là, à déposer ce jour une demande d'aide médicale État. Il va falloir apposer votre signature et le cachet et la date sur ce document, puisque si le dossier est incomplet, vous allez devoir rendre le dossier à l'assuré, puisque vous-même, vous avez constaté qu'il manque des pièces. Mais cette attestation en fait, de dépôt, avec votre signature et la date, va permettre de ne pas en fait abroger les droits de l'assuré et va aussi lui permettre de ne pas revenir en personne une seconde fois. Une fois qu'il se sera déjà présenté à vous une première fois et que vous aurez vérifié son identité, que vous lui aurez remis ce document avec votre signature et votre cachet, ça va nous permettre à nous, lorsqu'il va nous donner son dossier, soit dans la boîte aux lettres, soit par voie postale ou tout autre moyen, de vérifier qu'il s'est bien présenté physiquement dans un de nos accueils et qu'on peut accepter sa demande. Donc, je reviens. Si le dossier est incomplet, vous lui rendez son dossier avec donc cette attestation de dépôt et il est important de sensibiliser l'assuré sur le fait qu'il faut absolument maintenir cette attestation de dépôt dans la demande pour qu'on puisse donc faire les vérifications dont je viens de vous parler. Donc, vérifier que la condition de remise en personne a bien été respectée.
Ensuite, vous allez devoir nous transmettre ces demandes. Donc, pour préparer le support de transmission, l'agent complète un support d'accueil. Donc, c'est une fiche de liaison entre vous et la CGSS. Pour chaque demande d'AME, il faut remplir cette fiche. Cette fiche, elle est à joindre absolument à la demande d'AME. Il est demandé à l'agence France Service de classer les pièces du dossier selon un certain ordre. Donc, ça, c'est dans l'annexe 3, si mes souvenirs sont bons. Oui, annexe 3, vous aurez l'ordre de classement des pièces. Pourquoi? Parce que dès l'arrivée du dossier chez nous, le dossier va être dématérialisé et si les pièces ne sont pas dans le bon ordre, c'est très chronophage pour les agents d'aller chercher quelle pièce et à quel moment du dossier, parce que souvent, ce sont des dossiers qui sont très volumineux. Donc, vous pouvez nous transférer ces dossiers soit par courrier à l'adresse de la CGSS, donc 4 boulevard Degré, soit par mail. Mais si vous nous transmettez ces dossiers par mail, il ne faut pas dépasser en fait des fichiers de plus de 5 mégas parce que sinon l'outil ne prend pas en charge les demandes. Ensuite, il faut absolument nous les transmettre par mail, en couleur, avec une résolution à 600 pp. Ça, c'est le paramétrage du scanner. Et en utilisant un scanner à plat pour éviter la numérisation en biais des documents. Parce que sinon, le scanner qu'on a chez nous pour traiter ces documents rejette automatiquement les dossiers et on ne peut pas traiter la demande. Oui, Olivia, il y a une question? Oui, alors, il y a un participant qui demande, suite à ce que vous avez dit, si la structure ne possède pas de cachet, comment faire? Au moins nous indiquer en fait les coordonnées, soit un numéro de téléphone, soit la signature et la date avec un numéro d'agent ou quelque chose qui nous permette d'identifier la personne qui a réceptionné la demande. D'accord, merci Katie. Donc, les critères techniques dont je viens de vous parler sont vraiment très importants puisque toutes les données des formulaires photos sont transmises via un outil à Sergi qui est chargé de la fabrication des cartes. Et si tous ces critères ne sont pas respectés, les formulaires photos sont rejetés et il est impossible pour nous, même si la décision est positive, d'éditer une carte à destination de l'assuré. Donc, c'est très important de respecter ces critères. Donc là, en visuel, vous avez la fiche de support d'accueil avec les points clés qui sont entourés. Donc, il s'agit bien d'une première ou une demande d'AME. Ensuite, vous devrez nous indiquer qui a déposé la demande, donc si c'est le demandeur ou un autre majeur présent sur la demande. Nous indiquer si les pièces justificatives sont bien présentes. Et là, vous aurez la possibilité de nous indiquer si la personne ne s'est pas présentée avec l'ensemble des copies de toutes les pages du passeport, que vous avez pu vérifier le passeport original et l'ensemble des pages, et que l'ensemble de ces pages sont bien vierges. Donc, vous avez des petites cases à cocher. Et il convient également, vous avez un espace où vous pouvez mettre un commentaire libre, de nous indiquer toutes les informations qui pourraient être utiles à la compréhension et au traitement de la demande. Donc ça, c'est une fiche où vous allez pouvoir nous donner toutes les informations qui sont en votre possession au moment de la réception de la demande. Oui, Olivia, nous avons une question. Oui, alors un autre participant demande votre adresse mail, tout simplement. Alors, l'adresse mail sera indiquée dans la suite du PowerPoint, donc c'est ame@cgss.re, mais elle sera écrite ultérieurement dans le diaporama. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Non, il n'y a pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons poursuivre. Donc, on vous parlait tout à l'heure du circuit de transmission et cette adresse tant attendue pour envoyer les demandes. Donc, vos demandes, on a créé une boîte à lettres spécifique, une boîte à lettres électronique spécifique qui vous permettra d'envoyer les demandes directement à la CGSS sans avoir à se déplacer. Donc, il s'agit de ame@cgss.re que vous voyez à l'écran. Donc, l'objectif pour nous au niveau de cette boîte, c'est de ne pas retarder la délivrance de la carte. Plus tôt la demande arrive et plus tôt on pourra traiter la demande et enclencher assez rapidement l'accès aux droits et aux soins du futur bénéficiaire. En cas d'urgence, il y a aussi la possibilité pour vous de nous indiquer si
il y a des soins urgents et à ce moment-là, un certificat médical pourrait mentionner ce besoin d'accélérer encore plus l'attribution du droit ou l'instruction du moins de la demande. Olivia, il y avait une question. Oui. Alors, une participante vous demande, enfin, suggère pour elle, ce n'était pas plus facile de mettre sur le compte Amélie et faire comme les demandes de la CGSS. Alors, du coup, Très technique. sur le compte Amélie, il n'y a pas possibilité de vérifier l'identité de la personne, alors que c'est une obligation légale depuis le 2 juin 2021. Donc, ça ne peut pas transiter par le compte Amélie pour donc une première demande d'AME, d'une part. Et d'autre part, par rapport au formulaire photo et aux prérequis techniques qui sont très, très précis et sur lesquels on ne peut pas transiger, ce n'est pas possible non plus de transiter par le compte Amélie. D'accord. Merci, Katie. Nous continuons. Donc, vous avez maintenant des annexes dont on vous a parlé, dont Katie vous a parlé tout à l'heure. Donc, la liste des pièces nécessaires pour constituer une demande. Hein, je ne vais pas aller dans le détail, mais ça vous sera fourni également lorsqu'on vous enverra le formulaire original. Donc, il y a la S3720, vous verrez. Pour chaque personne, on vous demandera des photocopies de passeport, de pièces d'identité, de titres de séjour. Vous aurez aussi à justifier, comme on avait demandé, de la résidence en France. Vous avez la liste des pièces justificatives qui permettra justement d'identifier la résidence de la personne. Vous avez aussi d'autres documents à joindre en fonction de la situation du futur bénéficiaire. Dans ce document annexe. En visuel, vous avez l'attestation de dépôt. Donc, l'attestation de dépôt de demande d'AME, c'est cette attestation-là qui est pour nous très, très important, que le dossier soit complet ou pas complet. Si la personne arrive et dépose son dossier et que vous avez pu vérifier qu'il s'agit bien du demandeur, vous avez pu vérifier la pièce d'identité, la photo, etc. Que le dossier soit complet ou pas, cette attestation est à délivrer au futur demandeur et surtout bien datée et signée parce que c'est là le point de départ du droit. Même si après il y a un léger décalage entre l'envoi, le traitement, etc., la date de début du droit est conditionnée à ce dépôt de dossier et la date que vous aurez inscrit sur le document. Olivia, il me semble qu'il y avait une question. Oui. Alors, on me demande quel est le délai de traitement moyen que l'on peut annoncer à un assuré. Le délai de traitement actuel, il est d'une vingtaine de jours. Entre la réception du dossier complet, on est d'accord, dans nos services, et l'envoi de la demande d'édition de carte à Cergy. Mais entre-temps, on a en fait notifié le droit, l'accord ou le refus à l'assuré. D'accord, merci Katie. Encore une annexe, c'est les consignes de présentation des demandes d'AME. Katie vous en a parlé précédemment. Donc, il est important que les pièces interviennent lors de l'envoi selon l'ordre précis pour faciliter justement le traitement, puisqu'il s'agit bien souvent de dossiers volumineux et c'est assez chronophage quand on a plusieurs dossiers de travailler et d'aller chercher les différents documents pour les positionner au bon endroit. Donc, vous avez le support d'accueil qui est le premier document, le CERFA, c'est la demande en elle-même, les documents d'état civil avec les pièces d'état civil, les justificatifs de résidence, les justificatifs de ressources, un RIB si un RIB est présent, et tous les autres documents, par exemple le certificat médical quand il s'agit d'une information importante précisant que l'assuré va avoir un soin qui est urgent et qu'il faut faire avancer encore plus rapidement le traitement de la demande. Et vous avez ensuite, en dernier lieu, le formulaire photo. Une question. Oui, alors on me demande s'il y a une procédure spécifique en cas d'hospitalisation d'urgence. Alors, pas de procédure spécifique, toujours donc le dossier à remplir, sauf que là, évidemment, si la personne est
est toute seule et qu'elle n'est pas, c'est une demande individuelle et pas familiale, donc il n'y aura personne pour venir à l'accueil porter sa demande. Là, évidemment, il existe une dérogation. L'assistante sociale de l'hôpital peut nous transmettre la demande sans que nous ayons pu voir cette personne en physique dans un accueil. Et du coup, il n'y a pas de, quand il y a une hospitalisation, pardon, il n'y a pas de notion d'urgence, dans la mesure où la personne est hospitalisée, elle est prise en charge. Donc, ces soins sont en cours, il n'y a pas de notion d'urgence puisque la personne a d'ores et déjà été prise en charge. D'accord. Il s'agit là d'une urgence de facturation et pas d'une urgence de soins. Donc, ce ne sera pas orienté en traitement rapide. Okay. Merci, Christine. Donc, nouvelle annexe, c'est la fiche support que vous devez remplir et nous joindre lors de l'envoi du dossier. Hein. Ce qui est important, c'est le remplissage concernant l'identification, la complétude du dossier. Donc, dans la présentation que Katie vous a faite précédemment, donc elle a bien expliqué les points clés et la signature, le nom de la structure, si vous n'avez pas de cachet, hein, bien identifier le nom de la personne et la signature de la structure pour qu'on puisse traiter la demande et qu'on puisse bien avoir cette confirmation que la personne est venue pour une première demande physiquement vous voir pour démarrer le processus d'instruction. Est-ce que vous avez des questions? Oui, un participant souhaite que vous laissiez le tableau, le tableau pardon, précédent, peut-être pour mieux visualiser. Est-ce que c'est ce tableau, ces consignes de présentation ou c'est... De quel tableau? Je ne précise pas. Il y a plusieurs tableaux. Oui. Alors, attendez. Est-ce que c'est le tableau concernant les montants en fonction des plafonds? Je vais lui demander. Alors, si on remonte au niveau du diapo, le tableau, oui, un des seuls tableaux qu'on peut avoir, c'est celui-là. C'est le plafond maximum des ressources pour bénéficier de l'AME qui est applicable depuis le 1er avril 2021. Est-ce que c'est ce tableau-là? Alors, j'attends la réponse. Alors, même si ce n'est pas celui-là, sachez que ce webinaire, il sera retransmis directement sur la chaîne YouTube de la CGSS. Donc, vous pouvez consulter et avoir tous les éléments. C'est bien celui-là? Oui, Sandra. Voilà. Donc, vous avez le plafond qui est actuellement en vigueur en fonction du nombre de personnes. Il y a un montant à ne pas dépasser pour l'outre-mer, c'est la deuxième colonne. Et au-delà de 4 personnes, il y a un montant par personne supplémentaire. Donc, vous aurez de toute façon toutes ces informations qui figureront puisqu'on va mettre le webinaire en ligne directement. Et quand on va vous envoyer également le formulaire, je pense qu'il y aura des éléments concernant le plafond. Tout à fait. Y a-t-il d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Notez à la fin du partage d'informations sur les annexes. On avait visualisé la totalité des annexes. Et on a fini la phase de questions. Donc, du coup, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, on vous remercie d'avoir participé. Donc, n'oubliez pas hein, que ce webinaire, il sera en replay d'ici quelques jours et qui sera à votre disposition sur le site YouTube de la CGSS. À la fin du webinaire, comme vous voyez écrit, il y aura un questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé par mail. Donc, merci d'y répondre et n'hésitez pas à nous faire part de toutes vos observations et améliorations ou d'autres thématiques sur lesquelles vous souhaitez qu'on intervienne. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir.